C'est donc aujourd'hui la, la messe de Christ Roi. Donc vous avez cette messe sur votre missel à la fin du mois d'octobre. Il y aura mémoire du 20e dimanche après la Pentecôte. Et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 20e dimanche. Nous chanterons l'aspergès en début de messe, Kyrie numéro 8, Kyrie des anges et Credo numéro 3. Prenez votre livre de chant à la page 1. Asperges me domine iso poet munda lavabis me super nivendea babo miserere meus secundum magna misericordiam Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me domine iso poet mundabo lavabis me et super nivem de alba. Page 2 en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. et salutaritum da nobis Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis, quicos odiat foveat, protegat visitat aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculo per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troibo ad altare Dei. Ade Deum qualificatio tutem meam. Iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta abomine codoroso errore me. Quia tu es Deus forti Deum, quare me repulisti et quare trisis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara de Dei, ade Deum qualificatio tutem meam. Confite vorti vincita a Deus meus, quae anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam adu confite borili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ade Deum qualificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, Sanctos et vos fratres, ora et promet Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et promet Dominum Deum nostrum. Miseatur vestrum omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs tua letabitur in te, osa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutaritum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. oremus, ofera nobis cusum. Deus es agnus, quia Jesus es, ac scipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, ipsi gloriam, et imperium in saecula saeculorum. Deus etiam tuum regitam, et justitiam tuam Filio regis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Dignus es agnus, qui ac Jesus es, ac scipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, ipsi gloriam, et imperium in saecula saeculorum. Prenez votre livre de chant, la page 19. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Bone voluntatis, Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias argemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei,
Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Omnipotens Sancte Deus, qui intellecto Filio tuo universum rege omnia in sua revoluisti, concede propitius, ucunque familiae gentium peccati vulnere disgregate, eius suavissemus sublantur imperio, qui te convite regnat, Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Largire quesumus Domine fidelibus suis indulgentiam plagatus et pacem, ut pariter omnibus pendentur offensis, et sequa tibimente deserviant. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossienses. Fratres, gratias agimus Deo Patri qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui ripuit nos e potestates tenebrarum, et transulit in regnum Filii dilectionis sui, quabemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum, qui es imago Dei invisibilis et primogenitus omnis creature, quam in ipso condita sunt universa in celis et in terra visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates. Omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse ante omnes et omnia in ipso constant. Et ipse caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenas, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare, et per reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis eius siveque in terras, siveque in celis sunt in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. Domine habitura Marie, usque Mareta flumine, usque terminus orbis terrarum, dolorabunteum omnes regestere, omnes gentes saviantei. Alleluia, alleluia, potestas eius, potestas eterna, que non offeritur et regnum eiusque non corrumpetur. Alleluia. D'accord, mais donc la bienvenue omnipotence, per Christum Dominum nostrum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Pilatus ad Iesum, tua sextio Deorum. Respondit Iesus, atem et ipso hoc dicis, annali dixerunt tibi demem. Respondit Pilatus, numquid ego Iudeus sum. Gens suat fe pontifices ad ideunt mihi quid fecisti. Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique discertarent, ut entre Iudeis nunc autem regnum meum non est hinc. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum ut testimonium peribeam veritate. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Laus tibi, Christe. Nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici d'abord les deux textes liturgiques pour cette fête du Christ roi. L'épître est tirée de saint Paul aux Colossiens. Mes frères, remercions Dieu le Père qui nous a rendus dignes de partager l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a arrachés à l'emprise ténébreuse du démon et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus, qui nous a rachetés de nos péchés et purifiés dans son sang. Ce Fils est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute créature. En lui, tout a été créé, au ciel comme sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Tout ce qu'on appelle trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il existait lui-même avant toute chose et tout continue de subsister en lui. Et voici qu'il est la tête de ce corps qui est l'Église, le chef, le premier ressuscité. Ainsi tient-il en tout la première place. Le Père a voulu faire résider en lui toute plénitude, et puisque Jésus-Christ a rétabli la paix dans le sang de sa croix, il a voulu tout regrouper, ce qui est sur la terre comme ce qui est au ciel, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. Au matin du vendredi saint, Pilate procédait à l'interrogation de Jésus. « Vous êtes donc le roi des Juifs ?» demanda-t-il. Et Jésus répondit, « Est-ce vous qui avez pensé à me poser cette question ou d'autres vous l'ont suggéré ?»« Je ne suis pas juif, moi, » répliqua Pilate. « Les hommes de votre race et leurs prêtres vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ?» Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes soldats se seraient battus pour empêcher que je ne sois arrêté par les Juifs. Mais en fait, mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors Pilate lui demanda, « Vous êtes roi tout de même ? Vous avez raison de le dire, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui est pour la vérité, écoute ma voix. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons maintenant un beau parking. Donc, je vous demande de faire un effort pour toujours venir vous garer sur le parking, ne pas rester sur la petite route en bas, sous la chapelle. Seul, évidemment, les gens de la maison peuvent garer la voiture là-bas, mais vous montez systématiquement votre voiture
dans le parking pour avoir un peu plus d'ordre pour l'arrivée à la chapelle des fidèles. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui, souvent que je ne connais même pas d'ailleurs, qui sur Internet continuent de nous envoyer des dons pour que nous puissions payer ce parking, qui coûte évidemment pas mal de milliers d'euros, et qui commence aussi à nous envoyer de l'argent pour que nous puissions, avec la grâce du bon Dieu, commencer cette maison de retraite. Donc je tiens beaucoup, vous savez que j'ai dû refuser beaucoup de retraitants au cours de ces retraites cette année, et j'espère bien pouvoir, d'ici 2 ans, avoir terminé la maison de retraite, avoir une douzaine de chambres, ce qui nous permettrait de doubler le nombre de retraitants. Donc priez pour que les choses se fassent selon la volonté du bon Dieu. Merci donc à tous ceux qui nous font des dons. Une petite remarque, j'oublie tout le temps de vous la faire. Faites attention pour ceux qui m'envoient des dons, je parle aussi aux gens qui m'écoutent sur Internet, de bien distinguer les dons et les honoraires de messe. Quand vous me demandez des messes, le prêtre n'a absolument pas le droit d'utiliser l'argent qu'il reçoit pour les messes, ce qu'on appelle les honoraires, avant que la messe soit dite. Donc ça doit être mis dans un compte spécial. Et souvent les gens m'envoient de l'argent. Ils ne me précisent pas si c'est pour des messes ou un don. Moi, je pense que c'est un don, je mets ça dans la comptabilité des dons, alors que c'est pour des messes. Ou alors, ils m'envoient les deux en même temps. Donc, précisez bien à chaque fois, telle somme pour les messes, telle somme pour des dons. Comme ça, je peux faire les différences. Et aussi, quand vous me demandez aussi des messes, bien m'expliquer les intentions. J'ai besoin à chaque fois, pour que je puisse garder une comptabilité très stricte, ce qui est obligatoire pour les prêtres, pour les messes, de me donner que j'ai le nom de la personne qui demande la messe, l'intention de la messe, le nombre de messes, nombre de messes demandées. Merci pour faire un effort là-dessus, pour que je m'y retrouve un peu plus et ne fasse pas d'erreur. On me demande aussi souvent quel est l'honoraire pour la messe. Bon, c'est une coutume de donner un peu d'argent pour aider le prêtre à vivre. En principe, c'est le seul argent qu'il a le droit de garder. Je suis les règles de la fraternité Saint-Pédis, ces honoraires de messe dans la fraternité. Pour une messe, c'est 18 €. Donc chacun fait ce qu'il peut. Attention pour cette semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, messe à 8 h à Padiès. Samedi sera la grande fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint est une fête d'obligation. Donc il y aura la messe ici, à Tanus, à 10 h. Alors je sais que ça va être compliqué pour les gens qui habitent loin, qui ne vont sans doute pas pouvoir venir 2 fois, et la messe d'obligation du 1er novembre, la Toussaint, et aussi le dimanche suivant. Donc les gens m'ont demandé, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut privilégier si on ne peut pas venir aux 2 messes? Les 2 messes sont des messes d'obligation, mais comme la messe de la Toussaint est un double de première classe, je pense qu'il vaut mieux privilégier, si vous ne pouvez pas venir aux 2, privilégier plutôt l'assistance à la messe du 1er novembre, fête de la Toussaint. Maintenant, évidemment, si vous pouvez venir aux 2 messes, venez aux 2 messes. Chacun fait un petit peu comme il peut. Le jour des morts, cette année, tombe un dimanche, donc le 2 novembre. Lorsque le jour des morts tombe un dimanche, il est reporté au lundi suivant. Donc, je vous ferai les annonces dimanche prochain. Donc, c'est le lundi 3 novembre qu'il y aura les 3 messes des morts. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Il y aura bien sûr, puisque je suis là maintenant, j'ai terminé les retraites, donc je vais être là plus souvent, il y aura le cours sur les actes du magistère ce mercredi à 19 h à l'oratoire de Tanus. Et donc, il sera mis bien sûr sur Internet. Je rappelle qu'aujourd'hui, après la messe, nous avons le repas paroissial, juste après la messe. Donc, n'hésitez pas à descendre pour participer à ce repas. Vous m'attendrez, enfin, vous commencerez même sans moi, parce que moi, je suis obligé de mettre tout de suite sur Internet, par l'ordinateur ici, la messe en vidéo sur le site Internet pour tous les gens qui attendent, qui n'ont pas de messe. Je vous rappelle que la prochaine réunion du tiers-ordre sera le samedi 8 novembre. Au niveau des retraites, pour ceux d'entre vous qui veulent suivre les retraites, n'attendez pas, j'ai déjà reçu 33 inscriptions en 10 jours. Bon, c'est une bonne chose, mais en tout, je peux prendre 48 en poussant les murs, 50 personnes, puisque je n'ai que 6 chambres pour la maison de retraite, là où actuellement je prêche. Donc n'attendez pas le dernier moment pour ceux qui veulent s'inscrire. Je sais que déjà beaucoup d'entre vous se sont inscrits, mais n'attendez pas. J'ai mis au fond de la chapelle, sur la petite table, le petit tabouret, vous avez le programme des messes, des retraites pour 2026.
Selon la volonté du pape Pie XI, nous aurons, après la deuxième consécration, une prière spéciale que le pape Pie XI a demandé de rajouter devant le Saint-Sacrement, la consécration du genre humain, cœur sacré de Jésus. Donc nous ferons juste après la consécration aujourd'hui. Prochain repas de paroisse, après celui d'aujourd'hui, sera le dimanche 23 décembre. Pardon, 23, non, je me trompe là. Dimanche 23 novembre, pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je n'hésiterai pas à dire que cette fête du Christ roi est certainement une des fêtes les plus importantes de l'année liturgique, surtout aujourd'hui. Je crois qu'après la fête de Pâques et la fête de la Pentecôte, la fête la plus importante, c'est celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ est l'élément le plus anti-révolutionnaire qu'on puisse trouver aujourd'hui. C'est le pape Pie XI qui, en 1925, a solennellement institué cette fête pour le dernier dimanche d'octobre comme dogme de foi, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux termes importants, règne et social. Règne, ça veut dire qu'il est roi. Social, ça veut dire qu'il est roi dans la société. Deux termes absolument fondamentaux, qui sont les deux termes rejetés par tout le monde moderne. Rejetés totalement par l'Église de Vatican II. Vous savez que beaucoup d'évêques, de cardinaux même de l'Église de Vatican II, ont publiquement dit que si le pape Pie XI était aujourd'hui vivant, il ne réécrirait pas son encyclique, parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ d'être enseigné publiquement dans l'Église. Si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus possible de l'expliciter, de l'exprimer, de l'enseigner, alors il n'est plus possible pour le gouvernement de durer. Regardez ce qui se passe en France. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est une évidence, mes bien chers frères. Au Moyen-Âge, il n'y a même pas besoin d'expliquer ces choses-là. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ était aussi évident que le nez au milieu de la figure. Tout le monde savait que notre Seigneur Jésus-Christ était roi et personne ne voulait le nier au Moyen-Âge, même les pires des bandits. Il a fallu attendre justement, malheureusement, la philosophie des Lumières avec les philosophes d'avant la Révolution, autour de Voltaire, pour commencer à nier le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'absolument, absolument fondamental à reconnaître et à bien comprendre. Et ça a été enseigné surtout à partir du pape Grégoire XVI en 1832 par sa grande encyclique Mirarivos contre le libéralisme. Ça a été répété une deuxième fois par le pape Pie IX en 1864 avec le Syllabus et Quanta Cura. Et en 1925, le pape Pie XI, avec sa grande encyclique Quas Primas, va enfoncer le clou, mettre les barres sur les T, les points sur les I. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi dans la société. Ce sont ces deux choses qui sont complètement niées aujourd'hui. La plupart des gens modernes vont nous dire, mais monsieur l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ est roi au ciel. Il est évident qu'il est roi au ciel. Mais il est roi ici-bas aussi. Et les conséquences sont absolument énormes. Et c'est à cause des conséquences de cette doctrine, mes bien chers frères, que le monde moderne refuse catégoriquement. Pas simplement l'Église de Vatican II, mais tout le monde moderne refuse l'enseignement traditionnel de l'Église concernant le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. À tel point, vous me croirez si vous voulez, que même parfois dans la tradition, nous avons des gens qui nous disent, monsieur l'abbé, cet enseignement était bon au Moyen-Âge, mais vous comprenez, aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus enseigner ces choses-là. Non seulement on peut, mais on doit les enseigner. C'est vital pour survivre, tout simplement, parce que si vous détruisez le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout l'esprit apostolique de l'Église qui disparaît. Et à ce moment-là, c'est la vie même, le sang même de l'Église qui va complètement s'évaporer. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement peur de ce dogme? À cause des conséquences, mes bien chers frères. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, ça veut dire quoi? Il est roi parce qu'il nous a créés, il est roi parce qu'il nous a rachetés,
par sa mort sur la croix, par son sang divin répandu sur la croix, et parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a créés, il a un droit de regard sur tout ce qu'on fait. Il est roi de nos intelligences, il est roi de nos volontés, il est roi de nos cœurs, il est roi de notre irascible, il est roi de nos passions, il est roi de notre concupiscible. Et pas simplement pour les catholiques, mais bien, chers frères, il est roi pour tout le monde. Tous les hommes ayant été créés par Dieu, tous les hommes doivent reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi. Ceci est un point absolument fondamental. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est roi, puisqu'il est roi de nos intelligences et de nos volontés, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. On est obligé, mes bien chers frères, tous, moi le premier, justement, d'utiliser notre intelligence pour atteindre le vrai. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné une intelligence. Comme je suis obligé d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon intelligence. Le vrai est le même pour tout le monde. Et donc j'ai l'obligation, mes bien chers frères, sous peine de péché grave, justement, de reconnaître cette doctrine. Et si je commence à vouloir en faire qu'à ma tête, comment ça s'appelle? Cette hérésie, ce blasphème épouvantable qui nous dit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de notre intelligence, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de notre volonté, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de nos passions, qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de notre cœur. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la liberté de conscience, mes bien chers frères. Ça s'appelle la liberté de culte, ça s'appelle la liberté religieuse, ça s'appelle la liberté de la presse, ça s'appelle toutes les libertés modernes qui ont détruit complètement la civilisation catholique du Moyen-Âge. Et c'est ça que le monde moderne ne veut plus. Ils ne veulent plus, justement, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils refusent catégoriquement la liberté de la condamnation de la liberté de conscience par l'Église catholique. Les gens nous disent tout le temps, monsieur l'abbé, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon intelligence parce que je suis libre. Justement pas. Nous ne sommes pas libres, mes bien chers frères. Parce que le jour où nous allons mourir, nous allons être jugés non pas par notre conscience, avec notre conscience et notre petit moyen de voir les choses, nous serons jugés le jour de notre mort par la conscience divine. La deuxième chose aussi qui explique l'opposition du monde moderne et de l'Église de Vatican II, parce que c'est la même chose, contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, il est roi dans la société. Et donc il faut une union entre l'Église et l'État. Et vous me croirez, si vous voulez, encore une fois, on a parfois des catholiques de tradition, mes bien chers frères, qui nous disent, mais monsieur l'abbé, il ne faut quand même pas dire qu'il faut unir l'Église et l'État. Mais bien sûr qu'il faut unir l'Église et l'État, sinon ça veut dire quoi? Si je n'unis pas l'Église et l'État, si l'État n'est pas tenu, comme tout le monde, de suivre la loi du bon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État devient laïque. Ça veut dire quoi, laïque? On parle de république laïque. Dieu sait si le gouvernement insiste lourdement là-dessus. Nous sommes une république laïque, il paraît. Ça veut dire quoi, laïque? Ça veut dire Dieu dehors. Voilà ce que ça veut dire. Laïque, ça veut dire que nous ne voulons aucune influence divine dans le gouvernement français. Nous voulons aucune influence divine dans la société publique en France. Et dans le monde entier, c'est partout pareil, ou presque. D'où ça vient tout ça? D'où viennent toutes ces erreurs épouvantables qui ont détruit la foi catholique dans le monde entier? Ça vient du démon, mes bien chers frères. C'est le démon qui est le premier à hurler « Je ne servirai pas ». Rappelez-vous la révolte de Lucifer avec un tiers des anges. Ça leur a coûté assez cher d'ailleurs. Ils sont tous retrouvés dehors, en train de griller en enfer. Et n'oubliez pas aussi, c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses, de cette liberté de conscience abominable qui nous rend indépendants de Dieu, indépendants de sa loi, mes bien chers frères, c'est tout simplement les mensonges que le démon a proférés pour rouler dans la farine Adam et Ève. Il ne faut pas oublier ça. 4 mensonges essentiels que vous allez devoir combattre dès que vous mettez un pied dehors, en dehors de cette chapelle. Les 4 mensonges doivent être connus par tous nos fidèles. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et surtout vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous devenez comme des dieux, vous pourrez, c'est ce que la signification du mensonge du démon, vous pourrez choisir par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que c'est Dieu qui choisit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc si l'homme devient comme Dieu, selon la promesse fallacieuse du démon à Adam et Ève, l'homme devenant comme Dieu va pouvoir décider ce qui est bien et ce qui est mal. Liberté de conscience.
Le problème, ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien, ce qui est mal, mes bien chers frères. C'est le bon Dieu. Et donc, ces deux mensonges sont liés. L'homme devient comme Dieu et donc peut décider ce qui est bien, ce qui est mal. Donc on a le choix entre deux adorations, mes bien chers frères. Soit nous adorons l'homme qui devient Dieu, soit nous adorons Dieu qui devient homme, pour mourir sur nous sur la croix et nous racheter. Et là, le monde moderne se divise donc en deux groupes. Le groupe de ceux qui veulent adorer Dieu fait homme, et le groupe de ceux qui veulent adorer l'homme qui devient Dieu. Et si j'accepte la liberté de conscience, si je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux de mon intelligence, de ma volonté, des puissances de mon âme, que je le veuille ou non, j'adore à ce moment-là l'homme qui devient Dieu. C'est un blasphème épouvantable. Et beaucoup de nos fidèles ne se rendent pas compte de cela. Ils ne comprennent pas que la liberté de conscience est un blasphème contre Dieu. Parce que j'ai dit au bon Dieu, votre loi divine, j'en ai rien à faire. Votre loi divine, je la mets de côté parce que c'est moi qui décide. Étant devenu Dieu, en tant qu'homme devenu Dieu, j'étais divinisé et donc, à cause de ma liberté, je fais ce que je veux. Et n'oubliez pas, mes bien chers frères, l'avertissement solennel que nous donnait Monseigneur Lefebvre au séminaire. Il nous disait que vous le vouliez ou non, nous disait-il, et j'ai entendu Monseigneur Lefebvre nous expliquer ça je ne sais pas combien de fois, que vous le vouliez ou non, vous avez été, nous disait-il, contaminé par ces idées modernes. Il nous disait, vous avez respiré, que vous le vouliez ou non, ce libéralisme moderne depuis le lait de votre mère. Voilà ce qu'il nous disait. Et il avait raison. C'est pour cela, mes bien chers frères, que cette fête est extraordinairement importante. Parce que où on adore Dieu, fait homme, Dieu présent au tabernacle, son corps, son sang et sa divinité, où on met l'homme dans le tabernacle et le bon Dieu dehors, parce qu'évidemment, il n'y a pas de place pour les deux dans le tabernacle de l'autel. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont détruit la messe en 1969 ? Pourquoi croyez-vous qu'en 1965, à la fin de Vatican II, dernière chose qu'ils ont faite à la fin de Vatican II, c'est justement la déclaration sur la liberté de conscience, qui explique publiquement que la liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu, mes bien chers frères, par tous les individus, même par les sociétés. Alors il faut étudier, je vous demande, faire un effort pour lire cette magnifique encyclique que j'ai déjà expliquée dans le cours des Actes du Magistère, pour ceux qui prennent le temps de l'écouter. Cette magnifique encyclique du pape Pie XI en 1925. Il explique les fondations de la lutte contre ces idées révolutionnaires qui ont détruit la foi catholique partout. Et il dit la fondation, c'est l'union hypostatique. Qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique? L'union hypostatique, c'est l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme à la fois, union hypostatique. Et cette union hypostatique est évidemment absolument fondamentale. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme qu'il est roi. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme qu'il est grand prêtre. Il est Dieu, il est homme, il est roi, il est prêtre. Pour cela que les rois mages ont offert à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. La myrrhe, évidemment, à l'homme de souffrance, l'homme qui allait souffrir sur la croix, l'encens au Dieu et l'or au roi. Et le pape a expliqué, à cause de cette union hypostatique, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit-il, est roi par nature. Il est roi parce qu'il est créateur. Et notre Seigneur Jésus-Christ est créateur de tous les hommes. Par qui croyez-vous que les musulmans ont-ils été créés? Par Mohamed? Est-ce que vous croyez que les républicains ont été créés par Macron? Et les bouddhistes par Bouddha? Ils ont tous été créés par le même Dieu. Un seul Dieu, il n'y en a pas 36. Un seul Dieu, et hors de ce Dieu, il n'y a pas de salut. Donc tous les hommes doivent reconnaître, qu'ils soient catholiques ou non, quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent, même en 2025, doivent reconnaître la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature. Et le pape explique aussi, il est roi également, pas simplement par nature, il est roi par droit de conquête. Parce qu'il est mort sur la croix. Et il est mort sur la croix pour tout le monde, mes bien chers frères. Il n'est pas mort sur la croix simplement pour les catholiques. Personne ne peut aller au ciel, personne, sans passer par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est sur cette croix que s'est répandu le sang divin. Et hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. On ne peut pas se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ.
On ne se sauve pas, mes bien chers frères, avec le drapeau républicain, liberté, égalité, fraternité. On se sauve avec le drapeau catholique, le drapeau du Sacré-Cœur, sur lequel est inscrit 3 autres mots complètement différents du premier drapeau, des mots inscrits sur le premier drapeau, à savoir pauvreté, chasteté, obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc roi, nous explique le pape Pie XI. Il est roi par droit de nature parce qu'il est créateur et par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Et personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Il est le point de passage absolument obligatoire. Donc ceux qui refusent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, par conséquence, refuseront d'aller au ciel. Ils ne pourront pas aller au ciel, tout simplement. Parce qu'ils n'auront pas la clé pour ouvrir la porte au moment où ils vont passer devant Dieu. Les conséquences, mes bien chers frères, sont énormes. C'est pour cela que le pape Pie IX, en reprenant les textes du pape Grégoire XVI, de Maria Rivos, et reprenant tout l'enseignement de l'Église de 2000 ans, a solennellement condamné la liberté de conscience, en disant la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité. Et on entend parfois des catholiques de tradition, mes bien chers frères, nous dire, même monsieur l'abbé, on ne peut plus dire ces choses-là en 2025. Comment ça on ne peut plus les dire ? La liberté de conscience reste quelque chose de condamnable et de condamné. Pourquoi? À cause du péché originel, justement. Pour ça que si on nie le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on nie évidemment le péché originel. Tout est lié. Le pape a bien expliqué le règne social de notre la liberté de conscience est une liberté de perdition et d'insanité. Il répète mot pour mot la définition déjà donnée, la condamnation donnée par le pape Grégoire XVI en 1832. Et c'est toujours valable aujourd'hui, et c'est encore plus valable aujourd'hui qu'avant, puisque le démon a encore fait bien des progrès, mes bien chers frères. Voilà ce qu'il nous faut impérativement comprendre. La deuxième conséquence, mes bien chers frères, est tout aussi importante. Si notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature, si notre Seigneur Jésus-Christ est roi par droit de conquête, donc il faut impérativement que l'Église et l'État soient unis. Quels sont les premiers résultats de la philosophie des Lumières, influencée par évidemment la franc-maçonnerie de 1717, qui a mené à la philosophie des Lumières et la Révolution française de 1789, qui est passée maintenant dans l'Église par la révolution de Vatican II. Qu'est-ce qu'enseigne l'Église? Justement, l'Église a toujours enseigné ces choses-là. Et la conséquence, justement, c'est que l'Église et l'État doivent être unis. Et on entend parfois des catholiques nous dire, monsieur l'abbé, je l'ai entendu de mes propres oreilles, plusieurs fois, et même parfois de catholiques de tradition, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Des catholiques de tradition qui osent me dire, monsieur l'abbé, on ne peut pas unir l'Église et la politique. Est-ce que vous réalisez le degré de blasphème qui consiste à dire qu'il faut séparer l'Église et la politique? Enfin, il faut du bon sens un petit peu dans la vie, ça existe le bon sens. Savoir si on accepte l'avortement, savoir si on accepte la pornographie partout sur tous nos murs, savoir si on accepte le divorce, savoir si on accepte la liberté de changer de sexe quand on le veut, de toutes les fausses doctrines d'aujourd'hui. C'est pas la politique, ça, c'est quoi? Mais c'est exactement ça, c'est de la politique, mes bien chers frères. Ce sont les députés qui se croient capables, en chambre des députés, de décider toutes ces choses-là. De savoir si une maman aura le droit d'assassiner son enfant dans son sein, de savoir si les gens ont le droit de divorcer, si on a le droit d'avoir la porno sur tous nos murs, si on a le droit de suivre les nouvelles philosophies, des changements de sexe et des droits des pervers sexuels. Alors, si on dit que l'Église et l'État doivent être unis, ça veut dire en bon français que l'Église a strictement rien à dire sur tous ces sujets-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement est laïque. C'est là où on voit le méfait du laïcisme, bien chef. C'est quoi la première conséquence de la Révolution? C'est le laïcisme, la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui veut dire en bon français, séparation de l'Église, de l'enseignement catholique et de la politique, justement. On a mis notre Seigneur Jésus-Christ dehors, on le tolère dans la vie privée. Une simple tolérance. Oui, quand vous faites votre prière du matin, votre prière du soir, devant votre petit hôtel à la maison, avec bien sûr les volets bien fermés pour que personne ne puisse vous voir, là on tolère que vous adoriez notre Seigneur Jésus-Christ, mais il refuse complètement l'adoration publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus adoré, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus honoré. Regardez les conséquences.
Si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu dans un pays, alors l'homme va pouvoir, les âmes des gens dans ce pays vont pouvoir, selon l'expression du pape Léon XIII, se mouvoir dans le vrai. Ça sert à ça la liberté. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le vrai. C'est pas le droit de faire ce que je veux, ça c'est pas la liberté, c'est la licence. Le pouvoir de se mouvoir dans le vrai, c'est le pouvoir de choisir le meilleur chemin pour moi pour atteindre le vrai. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Et c'est ça qui est détruit partout autour de nous. Alors vous allez me dire, même M. l'abbé, aujourd'hui, en 2025, malheureusement, toutes ces choses sont niées partout. C'est évident qu'elles sont niées. Regardez ce qui se passe à Rome aujourd'hui. Quelles sont les sources de toutes ces horreurs qu'on entend de Rome? La source, elle est là, mes bien chers frères. Refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne croit plus au péché originel, donc il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de confession, plus besoin de messe, plus besoin de prêtre, plus rien du tout. Tout s'écroule. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Alors, mes bien chers frères, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Et qu'au moins notre Seigneur Jésus-Christ soit roi chez nous. Qu'au moins notre Seigneur Jésus-Christ soit roi dans cette chapelle. Qu'au moins notre Seigneur Jésus-Christ soit roi dans nos maisons. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi dans nos cœurs. Lorsqu'on laisse rentrer le péché mortel dans une âme de catholique baptisé qui a été rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? On accepte tous les principes de la révolution. On n'a plus le choix, mes bien chers frères. C'est ça où nous mourrons tous. Et nous mourrons tous loin du bon Dieu. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a eu 14 millions de martyrs pendant les persécutions? Vous croyez que les 14 millions de personnes qui ont donné leur vie dans des conditions épouvantables pendant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, depuis la première persécution, celle de Néron en 67 jusqu'à la dernière, celle de Dès et Dioclétien en 313, 14 millions de martyrs, mes bien chers frères, d'après Darras. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils refusaient la liberté de conscience, justement. Parce qu'ils refusaient, parce qu'ils voulaient le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, puisque nous vivons aujourd'hui malheureusement dans un monde qui ne veut plus de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Pleurer comme une madeleine à longueur de journée? Pas du tout. Le bon Dieu nous demande de nous battre pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être roi dans nos cœurs, par l'état de grâce. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être roi dans nos familles, pour empêcher justement le poison du libéralisme, le poison de la liberté, de l'égalité, de la fraternité révolutionnaire de rentrer dans nos familles. Que nous n'acceptions pas la liberté de conscience. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux de mon intelligence. Je n'ai pas le droit d'aimer n'importe qui, n'importe comment. J'ai un mode d'emploi à suivre pour l'usage de mon intelligence, que ça me plaise ou non. Encore une fois, le jour où je vais mourir, nous allons tous mourir un jour, mes bien chers frères, moi le premier, le jour où nous allons mourir, le bon Dieu ne va pas nous juger selon notre conscience. Il va nous juger selon sa conscience. La loi que notre Seigneur Jésus-Christ juge suprême le jour de notre mort et le jour du jugement général à la fin des temps, la loi que va suivre notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas la loi des droits de l'homme, n'est pas la loi des droits de 1789. C'est la loi des dieux. La loi des 10 commandements, c'est celle-là, et celle-là seulement qui sera reconnue. Et personne ne pourra dire à ce moment-là devant notre Seigneur Jésus-Christ, « Je suis libre de faire ce que je veux ». Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous apparaître à tous justement avec sa croix. C'est l'Évangile qui nous le dit qu'à la fin des temps, notre Seigneur Jésus-Christ arrivera sur les nuées du ciel avec le signe de notre rédemption. C'est quoi le signe de notre rédemption? C'est la croix, mes bien chers frères. La croix qui sanctifie. La croix qui sanctifie, c'est le texte que je viens de vous lire de l'Épître aux Colossiens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés par le sang de sa croix. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, à la base de toute cette lutte pour conserver le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes, dans nos familles et dans nos pays autant que faire se peut, c'est la messe. Parce que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. La messe est le renouvellement du sacrifice du calvaire. Si j'ai la messe, j'ai le sang du Christ. Bien pour ça qu'ils ont détruit la messe en 1969, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Parce qu'ils avaient parfaitement compris à Rome que tant qu'il y aura la messe catholique, renouvellement non sanglant du sacrifice de calvaire, sacrifice propitiatoire de réparation des péchés, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours là. Qu'il fallait donc détruire la messe pour détruire la clé qui ouvre la porte du paradis. Le but de l'Église de Vatican II, mes bien chers frères, c'est ça, perdre les âmes. Envoyer le plus d'âmes possible en enfer. Et c'est ce qui se passe. Rappelez-vous ce que disait
La petite Jacinthe de Fatima. Les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver. Regardez ce qui se passe autour de nous. Au lieu de verser des larmes de crocodile repenti, il faut, mes bien chers frères, comprendre toutes ces choses-là. Comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans nos pays. Et si la France est devenue une gigantesque poubelle, c'est précisément parce que nous avons rejeté le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Cette doctrine absolument essentielle. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ est Christ roi, mais quand il y a un roi, il y a une reine. Il n'y a pas de roi sans reine. Et notre Seigneur Jésus-Christ a voulu qu'il y ait une reine. Et il a voulu donner son pouvoir à la reine. Puisque c'est par la reine que, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ peut de nouveau gouverner le monde. Parce que la Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce, elle est co-rédemptrice du genre humain. Encore une fois, c'est pas un hasard. Pourquoi croyez-vous encore une fois que dans l'Église moderne, ils ne croient plus à la médiation divine, à la médiation de la Sainte Vierge Marie? Ils l'ont dit publiquement. La très Sainte Vierge Marie n'est pas médiatrice de toutes les grâces. La très Sainte Vierge Marie n'est pas co-rédemptrice du genre humain. Pourquoi ils disent ces choses-là? Parce qu'ils ne veulent plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils veulent à la place? Le règne social de l'homme. L'homme qui prend la place de Dieu. C'est le grand rêve du démon. Alors, mes bien chers frères, ne permettons pas au démon de prendre la place de Dieu dans nos âmes. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider justement par la récitation du chapelet tous les jours, par tous les efforts que nous devons faire pour mettre le bon Dieu, garder le bon Dieu dans la maison, mettre le démon dehors. Passons par la très Sainte Vierge Marie. C'est pour cela que le chapelet est tellement important. Nous allons arriver dans même pas un mois, ou dans un mois, oui, nous arrivons au début de l'année liturgique. Pour un catholique, l'année commence le premier dimanche de l'Avent. Je crois que c'est le 29 novembre cette année. Eh bien, mes bien chers frères, il faut absolument comprendre ces choses-là. Et demander à ce que notre Seigneur Jésus-Christ devienne vraiment le roi de mon âme. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans mon âme, il faut que mon âme soit propre. Donc je dois rester en état de grâce. Donc je me battre jour après jour pour mettre le démon dehors et maintenir notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, s'il vous plaît, soyez le roi de ma famille, le roi de mon intelligence, le roi de ma volonté, le roi de tout ce que je veux faire. On ne peut pas garder en même temps l'esprit de 89 dans nos familles et en même temps garder notre Seigneur Jésus-Christ dans nos familles. Ce n'est pas possible. On est obligé de faire un choix. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, nous l'a dit notre Seigneur. Mais M. l'abbé, qui comprend ces choses-là? Très peu de gens, c'est vrai. Très peu de gens. Mais rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur. Large est la voie qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui la prennent. Au contraire, étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères. Accrochons-nous à la doctrine traditionnelle du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ferons, après la consécration d'aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, nous renouvellerons à la demande du pape Pie XI cette consécration du genre humain au Sacré-Cœur, pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le salut et l'espoir de la France, pas simplement de la France, de toutes nos âmes et de tous les pays du monde. Parce qu'encore une fois, on est obligé de faire un choix. Ou le drapeau du Sacré-Cœur, ou le drapeau de la Révolution. Ou le drapeau qui encense les droits de Dieu, ou le drapeau qui encense les droits de l'homme. Et la très Sainte Vierge Marie, justement, nous est donnée, mes bien chers frères, par son Fils divin, nous est donnée justement pour nous aider à faire le bon choix, nous battre pour garder notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de nos cœurs, roi de nos intelligences, roi de nos volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49 pour le credo.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, ne conglorificatur, qui locutus est per prophetum, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Posulam et dabo tibi gentes hereditatem tuam possessionem tuam terminos terrae. Socipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus sancti, Deus famosus profero tibi Deum et omnibus fidelibus Christian vitam aeternam. Amen.
Zenabis Beroius Aquae Artichepes Jesus Christus Vite convite regna Vitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Amen. Aferimus tibi Domini calicem Sashandak. Amen. In spiritu meditatis tibi Domini Deus veni sanctificator preparatum lavabo inter innocentes manos. Domine dinexi oneribus et Domine gloria Patri Dio nunc et semper Cula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. En coblationem cum tibi aferimus omnium passionis resum. Domina Senor, Beate Maris, Semper Virginis, Beationis Baptistes, Paulitis Domet Omnium Sanctus. Lutem et salutem et illipo nobis intercedeniet. Nudem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres Patrem omnipotentem Suscipiat Dominus sacritium de manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad ulitetem cotem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Osiam tibi Domine humane reconciliationis offerimus presta poesamus quem sacrificiis presentibus emonamus ipse contingentibus unitatis et pacis dona concedat Iesus Christus Filius tuus Dominus noster, qui te convite et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Celestem nobis praeviantec mysteria quaesumus Domini, medicinam et vitia nostri cordis expurgant per Dominum nostrum, Jesum Filium tuum, qui te convite et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. Sursum cordat Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et iusum est. Vere dignum et iusum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui unigenitum Filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, sacerdotem aeternum et universorum regem, oleo exultatio ionis uxisti, ut se ipsum in ara crucis ostiam immaculatum, et pacificam offerens, redemptionis humanae, sacramenta perageret, et suo subjectis imperio omnibus creaturis, aeternum et universale regnum immense traderet majestati, regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae,
amoris et pacis, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum quem militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Prenez votre livre de chant, la page 20. Sanctus, Sanctus, Deus plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ex santo sacrificio in libertà. Quam pacificare questo dire donare genitine sottobetum una cum omnibus Dei contoribus vento domine famulum tuarum. Et omnium circumstantium quum tibi fides conita sancta devotio, tibi afferma, tibi afferum posses misci omnibus redemption animarum suum, hospes salutissimum, Dano Deo vivat verum communicantes, glorios et semper virginissima Maria, Jesus Dei Domini nostri, Iesu Christi, Celebertum apostolum martyrum tuum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Philippi, Mattei, Simonis, Tadei, Lili, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Lorenzi, Chrysoponi, Ionis, et Pauli, Cosme, David, Regis, Christum Dominum nostrum, Amen, qui jetum personnem, servitutis nostre conte familia Tui, Christum Dominum nostrum, Amen. Benedictam adscriptam ratam assunabile, nobis corpus et sanguis Domini nostri Iesu, qui puitie cum Pater tuo scepit panem in sanctas veneribus, et deum Patrem omnipotentem tibi gratias agens, benedixit frigid, acipit et mandugat ex hoc omnes,
hoc est enim corpus meum. Simini moto pasquam scenatum est, accipiens et tu precaum calicem. In Santa Soverenas Manus Suasitem tibi, gratias agens, benedixit denique discipulis, et vivite exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei, pro multis effundetur in remissionem peccatum. Nous allons lire maintenant ce texte, la consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi. Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous et nous voulons être à vous. Et afin de vous être plus étroitement unis, voici qu'en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Seigneur, soyez le roi non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparés de vous. Ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Soyez le roi de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'islamisme. Et ne refusez pas de les attirer tous à la lumière de votre royaume. Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré. Que sur eux aussi descendre, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave.
Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle du monde à l'autre, une seule voix retentisse. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut. À lui, gloire et honneur dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez confiance en vous. Sœur, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Andate Maris Domini nos servitui serves tua santa. Eius dem Christi felitui Domini nostri beati. Nationis nectar Jeans gloriosi. Ascensionis offerimus preclare maestati tui. Tuis donis agdatis ostiam boam. Ostiam sanctam. Ostiam immaculatam. Panem sanctum. Perpetui supraque poisos. T'accepta per esicuti, accepta per dignatus es munera. Sacrificium patriarchae nostri avrei tibi obtulis. Mutum sacrificium immaculatam ostiam supplices. Tas Deus iube quod executum. Corpus et sanguinem sanctorimus audibili. Christum Dominum nostrum. En tuisiam Domini favolo. Somno pacis. Ipsis Domini, Dominibus in Christo que chantibus opus. Non custum Dominum nostrum. Nobisco que peccatoribus. Misa. Matia Barnaba. Ignacio Alexandro Marcelino Pedro. Perpetua Agata Luciani. Donibus. Nos non estimator meritis et venio qui sumus agitor. Sum Dominum nostrum. Sanctificas, vivificas, benedicis, et praestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso sibido Patri omnipotentia et Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum nostrum. Yes, okay, so per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bene Gesù. Este Christus apostolis. Lasciami andare a bisogno specie. Comunque secondo volontà tua. Bene Gesù Cristo. Operate. Secula seculorum. Alem Celestem Arcipiam et Nomen Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domini nostri. Che sia così. Vedo tu, Domine, with me, King.
Telicem salutoris ascipia vendamen. Adem silvo. Sanguis Domini. Gloria Dei. Confiteor de omnipotentim, beate Maris semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quae a pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Marim semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Exato vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et genius et ecutalit peccata mundi, Domine non sum Denios entre subtetum meam, sed tantum verbo nullam. in sanabitur anima meam. Domine non sum Denios entre entre subtectum meum, sed tantum tantum verbo in nullam. sanabitur anima meam. Domine non sum Denios entre entre subtectum meum, sed tantum verbo in nullam. sanabitur anima meam. Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Nous allons mettre la nappe de communion. Corpus Domini, nostri Iesu, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam in vitam aeternam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu. Custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Domini, nostri Iesu. Custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat tuam in vitam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam aeternam. Corpus Domini nostri. Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu. Tuam in vitam aeternam. Amen. Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri
Jesu Christe, consagrat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus, elle n'a pas fait sa première communion. Non, pas encore. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Non. Medium sempiternum. Corpus Domini, regnas in saecula saeculorum. Amen. Oui.
Memento verbitui servotur Domine quo micis benedicti me consolatas in veritate mea. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ut sacris Domine redamur denimuneribus fac nos quesumus tuis, semper obedire mandatis. Immortalitatis alimoniam consecuti quesumus Domine, ut qui sub Christi Regis vexilis militare gloriamur, cum ipsum celestis et eiugite regnare possimus, qui te convit et regnat, Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ut sacris Domine redamur denimuneribus fac nos quesumus tuis semper obedire mandatis per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et missa est. Deo. Pace tibi Sancta. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. C'est l'évangile du 20e dimanche après la Pentecôte. In illo temporerat quidem regulus, cuius filius infirmabatur Capharnaumica, cum audisset quia Iesus adveniret a Judea in Galileam, habita Deum et rogabat Deum descenderet, et sanaret filium eius in scipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad Deum, nisi signat prodigia videritis an creditis, ecit Deum regulus, Domine descende, prius qua moriatur filius meus, ecite Iesus vade filius tuus vivit, creditomus sermoni, cum dixite Iesus et ibatiam autem, o descendentes serviu curerunt illum serverunt chantes quia filius eius viveret. Interrogabat ergo, oram abeis in qua melius abuerit dixerunt ei, quia eriud hora septima reliquiteum febris conavit ergo pater, quia illa ora erat in qua Christ ei Iesus filius tuus vivit, et credit ipse damus eius tota. Deo gratias. Donc, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui le repas de paroisse, donc n'hésitez pas à descendre en bas, prendre aussi un petit café après la messe. Prenons votre livre de prière, page 554, cette magnifique mélodie de Praetorius, page 554. Règne à jamais, cœur glorieux, dans tout le temps, dans tous les lieux, sur terre comme dans les cieux. Ô cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, où nous saurons mourir pour toi. Règne à jamais sur nos foyers, daigne, ô Seigneur, toujours veiller,
que ton amour vienne y régner. Ô cœur sacré, sois notre roi, nous voulons vivre sous ta loi. Nous saurons mourir pour toi. Ô peuple faible dans leur foi, il faut un chef, il faut un roi. Ce roi sauveur, Jésus, c'est toi. Ô cœur sacré, sois notre roi. Nous voulons vivre sous ta loi. Oh, nous saurons mourir pour toi. Depuis Carins au temps jadis, te baptisa le frère Clovis. Tu dois régner sur nous, ses fils. Ô cœur sacré, sois notre roi. Nous voulons vivre sous ta loi. Oh, nous saurons mourir pour toi. Règne, ô Jésus, sur tous les cœurs, sur tes amis, sur les pécheurs, sur les brebis et les pasteurs. Ô cœur sacré, sois notre roi. Nous voulons vivre sous ta loi, où nous saurons mourir pour toi. Exode omnipotentis, Patris et Filii, tous intelligents super terre.